Cette petite capsule nous démontre l'utilité et la fonctionnalité de la fonction recherche V. Recherche V, vous allez voir que la programmation est très facile et c'est une des fonctions les plus utilisées dans Excel. Alors, le but d'une fonction recherche V, c'est de, à l'aide d'un numéro unique, donc dans ce cas-ci, c'est un numéro de client, on va voir apparaître le prénom, le nom et le montant à payer de cette personne. Alors, tout dépendant du numéro de client qu'on va taper dans le A2, vous allez voir l'information apparaître en lien avec ce numéro de client. Donc, si ici, on appuie sur 19, Enter, vous voyez Paul Tessier 35 157 et c'est exactement Paul Tessier 35 157 apparaître. Si on appuie sur 15, ici, vous allez voir que c'est Jean Riendeau 30 478 apparaît. Donc, tout dépendant le numéro qu'on va rentrer dans la cellule A2, les informations liées à ce numéro vont apparaître dans le B2, C2 et D2. Alors, comment on programme une fonction recherche V? Vous allez voir que c'est super simple en autant que vous comprenez le principe. Alors, je vais aller dans la feuille recherche V. Donc, vous voyez, il n'y a absolument rien de programmé dans ces champs. On va aller programmer le premier recherche V qui se trouve dans prénom. Pourquoi on ne rentre rien ici? C'est parce que c'est là que l'utilisateur va rentrer le numéro en tant que tel pour voir apparaître les champs dans B2, C2, D2. Alors, c'est dans B2, C2 et D2 qu'on va aller programmer la recherche V. Alors, première étape, on s'en vient ici dans le prénom, égal. On va aller voir dans les fonctions utilisées et on se trouve ici dans recherche V. Si recherche V n'apparaît pas ici, allez dans autre fonction pour le trouver. Il y a plusieurs choses à rentrer, mais vous allez voir que le principe est simple. Dans valeur cherchée, c'est toujours où que l'utilisateur va rentrer la valeur à chercher. Alors, dans ce cas-ci, c'est toujours A2 qu'on va aller chercher la valeur parce que ça va dépendre de cette valeur-là que l'information va apparaître. Alors, la valeur cherchée est toujours dans A2 pour cet exercice ici. Tout dépendant de l'exercice, vous allez voir que la valeur cherchée peut différer, mais dans ce cas-ci, la valeur cherchée est toujours dans A2 parce que c'est là qu'on va rentrer le numéro de client. Ensuite, la table matrice, c'est simple, c'est toute votre base de données où pourrait se trouver la valeur cherchée. Donc, dans ce cas-ci, cassez-vous pas la tête, la table matrice, c'est toute votre base de données au complet à l'intérieur de ça. Numéro d'index, on cherche un numéro. Donc, la façon la plus simple de voir ça, c'est on veut que ce soit le prénom qui nous revienne selon le numéro cherché. Donc, dans votre table matrice, dans votre base de données, le prénom se trouve dans quelle colonne? Se trouve dans la colonne A, B, C, D, se trouve dans la colonne B, mais on désire un numéro, alors 1, 2. Alors, c'est ici, on va marquer le 2. Si on chercherait le nom, ça serait 3. Si on chercherait le montant payé, ça serait 4. Donc, 1, 2, 3, 4, c'est les numéros d'index colonne, tout dépendant qu'est-ce qu'on veut retourner. En ce moment, on est dans le prénom, donc c'est 2. Est-ce qu'on veut une valeur proche ou c'est la valeur exacte qu'on cherche? Exemple, si on marque 1.5 comme valeur numéro de client, est-ce qu'on veut avoir Michel Delisle ici ou non? Non, on ne veut pas. Nous, on veut la valeur exacte. Donc, 95% du temps, la valeur proche, c'est faux. Et on appuie sur OK. Donc, vous voyez, Michel apparaît automatiquement. Michel est le 1 parce qu'il y a le numéro 1. Si on met 19, vous voyez que c'est Paul apparaître. Si on met 17, vous voyez que c'est Sylvain qui apparaît. Par contre, avant de recopier dans les autres cellules à côté, il y a des choses qui sont importantes. Alors, je vais recliquer sur Sylvain et sur FX pour revenir. Je vous ai dit que dans cet exercice-là, A2, c'est toujours la valeur cherchée. Alors, on va la figer pour s'assurer qu'elle reste toujours là. Ensuite, la table matrice reste toujours la même. Donc, on va la figer aussi. Assurez-vous de figer le A7 et le D16, les deux.
Le numéro d'index, on ne peut pas le figer étant donné que ce n'est pas une cellule, alors on va le laisser à 2 ce cas-ci. On va faire OK. Et ensuite, la dernière étape, l'avant-dernière étape plutôt, on va recopier ça ici dans le C2D2. Vous allez voir que Sylvain apparaît partout. C'est normal parce que le numéro de colonne n'a pas changé. Alors, dans C2, vous avez simplement à venir changer le petit 2 pour le 3 parce qu'on cherche le nom. Le nom se trouve dans 1, 2, 3. Et ensuite, le montant, on va se trouver dans 4 pour la quatrième colonne. Donc, on vient changer le 4. Tout le reste de l'information reste pareil, c'est juste le numéro de colonne qu'il faut changer à la main. Donc, tout est programmé, c'est tout, et vous pouvez le tester, 19. Ensuite, on peut faire 1, et vous voyez, l'information change en cours de route. Alors, c'est de la pratique, on va se pratiquer, vous allez avoir plusieurs exercices à faire en lien avec Recherche V, mais la base est simple, vous voyez, je reviens dans mon FX, on a trouvé la valeur cherchée, la table matrice reste toujours la même, il faut simplement changer le numéro de index colonne, tout dépendant où qu'on programme. Merci.